Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, dans la vidéo, on va avoir plusieurs actus comme d'habitude. Et on va parler d'une tendance qui m'a fait à la fois rire et à la fois flipper. Bref, on en parle dans cette vidéo. Tout d'abord les gars, on a eu l'information que au cinéma, il va y avoir l'arrivée d'un documentaire sur Kanye West. Alors Kanye West, on en a beaucoup entendu parler parce que il avait fait des sorties médiatiques qui étaient quand même très controversées. Mais quand même, si on met ça à part le fait que voilà, récemment il avait pété un câble, on n'oublie pas quand même que c'est un artiste qui a changé la musique dans le monde. Vraiment, il a que des classiques encore aujourd'hui, des films qui sortent au cinéma utilisent des classiques comme Power, etc. Donc vraiment Kanye West c'est un monument de la musique. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant c'est que Kanye, il a toujours su qu'il allait réussir dans la vie, dans la musique. Et donc depuis le début, il y a quelqu'un qui a toujours filmé tout ce qu'il faisait. Donc en gros, il a 6 ans de sa carrière filmée. Ça c'est rare. Généralement c'est quand on apprend qu'on va, c'est généralement quand tu deviens connu que tu commences à filmer, mais lui il a filmé même quand il était pas connu. Et d'ailleurs il y avait eu le reportage sur Netflix où il y avait des vidéos où il était personne et où il faisait écouter ses musiques et les gens ils lui disaient ouais c'est cool sans plus, tu vois. Donc vraiment voilà, ça va sortir au cinéma et voilà, je voulais vous en parler. On a un youtubeur américain qui a créé une manière de tricher sur les jeux vidéo mais avec ses muscles, donc en gros avec des sortes d'électrochocs qui du coup prennent le contrôle de sa main et donc lui permettent d'être plus rapide tout simplement. Donc dès qu'en fait le logiciel et son système détectent un joueur, ça fait bouger les nerfs de son bras pour du coup être plus rapide que lui la décision qu'il prend et donc avoir un système un peu qui triche entre guillemets. Alors il a fait plusieurs tests et tout, dans la vidéo il montre comment il a procédé, l'idée qu'il a eu, comment ça marche et franchement à la fin il y avait des résultats quand même assez incroyables. Alors quand même j'ai remarqué que à chaque fois que du coup le système envoyait des décharges pour du coup lui faire bouger sa main, enfin son bras, il criait. Donc ça a pas l'air de faire tu peux pas faire des sessions entières avec ça parce que ça a l'air de faire mal en gros. Mais ça a fait énormément parler parce que faire ce système faut être quand même hyper ingénieux et c'est du jamais vu. Voilà, donc ça prouve que sur YouTube on peut toujours innover on peut toujours innover en faisant des trucs très spécifiques. Et quand même le mec il a dit n'essayez pas ça à la maison. Mais en tout cas si vous voulez voir la vidéo, allez voir, voilà je vous mets l'image, vous tapez le titre et du coup vous allez découvrir la vidéo. Par contre c'est en anglais. Alors on a Cristiano Ronaldo qui a demandé Georgina Rodriguez, sa compagne, en mariage. Donc la bague, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a eu un débat sur internet, enfin sur les réseaux, du prix de la bague. Parce qu'en fait, les gens ils ont remarqué direct que Georgina elle a mis l'image de la bague sur Instagram et on remarque que la bague elle est enfin le diamant de la bague il est immense et du coup il y a eu des rumeurs, les gens en fait ont commencé à spéculer, la bague elle coûte 1 million, 2 millions, 3 millions et il y a des médias qui partageaient et qui disaient normal que la bague coûte 3 millions, qu'elle était estimée à 3 millions de dollars. Sauf que certains ont fait des recherches et ils ont dit c'est complètement faux, la bague elle coûterait 412 000 euros. Voilà, donc c'est quand même le prix d'une maison le prix d'une belle villa dans le sud, mais c'est toujours aussi cher, mais c'est pas des millions comme d'autres le disaient. Alors il y en a qui ont dit oui mais non c'est pas la même bague, l'autre bague elle a plus de diamants, je sais pas quoi. Bon dans tous les cas le prix avoisine les 500 000 euros. Donc voilà, ce sera jamais 1 million. C'est déjà énorme moi je dis pas que c'est nul mais faut faire attention aujourd'hui aux médias, surtout les grands fans de Cristiano parce qu'ils vont toujours envenimer la chose. Donc voilà, la bague elle est autour des 500 000 euros. C'est comme j'ai dit, c'est le prix d'une belle maison dans le sud de la France, d'une très belle maison autour de voilà bon bref de très belles villes dans le sud. Mais voilà, après on n'a pas les mêmes moyens. Cristiano il est dans un autre game. Donc voilà. Alors dans ma dernière vidéo je vous avais parlé de Roblox et de la controverse dans laquelle ils sont. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, en gros, récemment, Roblox, on banne un créateur qui en fait utilisait Roblox pour en fait trouver des prédateurs. Puisqu'il faut savoir que Roblox est inondé de prédateurs. D'ailleurs, il avait même partagé un screen où on voyait que il y avait des jeux qui étaient faits exprès sur Roblox pour pousser à ce genre de comportement. Des jeux en gros de toilettes publiques, de douches publiques, etc. Et la plupart c'est des enfants, mais il y a beaucoup de prédateurs, des adultes qui ont des cibles chez les enfants, les mineurs. Et en gros Roblox autorise qu'il y ait des jeux très controversés qui soient postés. Et du coup quand on a entendu que Roblox avait ban un créateur qui du coup lui essayait de choper des prédateurs sur Roblox, on s'est dit mais du coup Roblox vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté de la sécurité ou vous êtes du côté des prédateurs? C'est bizarre. Et en fait suite à ma vidéo, on a Roblox, quand ils ont sorti un article pour plus parler de cette controverse, il y a eu une note de la communauté qui a apparu sous le post officiel de Roblox. Et en gros la note de la communauté
elle contredit complètement Roblox. En fait, la note, elle dit que dans l'article de Roblox, ils disent que il faut juste utiliser le système de report, le système de signalement du jeu en soi. Et si vous le faites contre des prédateurs, eh bien eux, ils banniront les prédateurs. Sauf que un YouTuber a fait 100 signalements de prédateurs sur Roblox avec leur système, donc avec des comptes qui avaient littéralement des preuves sur le compte que c'est des prédateurs. Eh bien Roblox en a ban 0. Voilà. Donc sur 100 prédateurs signalés avec le système de Roblox, ils en ont ban 0. C'est une dinguerie. Et donc, en fait, Roblox ne banne pas les prédateurs. Donc c'est pour ça qu'il y avait des créateurs qui faisaient leur boulot à leur place. Et donc Roblox devient une plateforme très dangereuse pour vos enfants. C'est pas une blague. Et d'ailleurs, on a le Qatar qui a banni Roblox chez eux. Donc même, je pense, ça va pas tarder à arriver dans tous les Émirats Arabes Unis. Et moi, je trouve que ce serait une très bonne nouvelle. Il faut savoir que les Émirats Arabes Unis font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour protéger les enfants. Et il y a beaucoup de choses qui sont interdites sur Internet. Et je trouve que c'est magnifique. Et d'ailleurs, je trouve que tous les pays de l'Union Européenne devraient suivre l'exemple des Émirats Arabes Unis. Voilà, donc le Qatar a décidé de bloquer Roblox. Et je pense que si Roblox vraiment ne commence pas à vraiment se pencher sur les prédateurs dans leur plateforme, je pense que vraiment il faudra que d'autres pays suivent et bloquent Roblox tant qu'ils ne changent pas leur politique. Bon, maintenant on va parler de la trend qui fait flipper. On a vu en Chine une explosion des ventes de sucettes pour adultes. Alors sucettes pour adultes, je parle pas de sucettes sucrées, je parle des sucettes qu'on donne aux enfants quand ils sont petits pour les faire dormir, etc. C'est une dinguerie. Il y a des adultes en Chine qui achètent des sucettes pour adultes. Ça se vend entre 1,40$, donc à peu près 1,30€, 1,20€ et 70$ pour certains modèles. Alors je vais pas regarder parce que perso moi ça me fait flipper. Mais voilà, je sais pas pourquoi ce serait aussi cher, peut-être qu'elle dure plus longtemps. Je sais pas du tout. Et alors pourquoi ils les achètent? Ben, d'après ceux qui les achètent, il y aurait plusieurs avantages. Donc il y aurait le soulagement du stress et il y aurait aussi une amélioration du sommeil. Ils arriveraient à mieux dormir. Alors les vendeurs, eux, ils disent qu'il y a d'autres avantages. Ils disent que ça améliorerait la respiration parce que du coup ça te forcerait à respirer avec le nez. Parce que je vous rappelle qu'il y en a qui respirent avec la bouche même en dormant. Et donc ça peut créer des problèmes très graves de santé. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des entreprises qui ont créé des scotch à mettre sur la bouche pendant que tu dors. Au moins, ça te force à respirer par le nez. Ça aiderait les gens à arrêter de fumer. Alors je vois pas c'est quoi le rapport entre un gros truc dans la bouche et une cigarette que tu mets à peine sur les lèvres. Et aussi, alors pour les vendeurs, ça améliorerait aussi la concentration. Alors c'est des dingues. De toute façon, ils veulent juste vendre. Alors quand même, il y a des utilisateurs qui ont dit que ils ont ressenti en fait une protection, une sensation de confort, de réconfort pardon, qu'ils ont ressenti dès leur enfance. Bon bref. Dans tous les cas, il y a des revendeurs qui ont dit que ils ont déjà fait des mois avec plus de 2000 ventes de sucettes pour adultes. Mais de l'autre côté, il y a des docteurs qui ont mis en garde les adultes par rapport à ça. Parce que même les enfants en bas âge, on leur donne une sucette parce que même si tu veux pas lui donner la sucette à l'école ou quoi, il va en voir et donc du coup il va lui en falloir une. Mais la sucette, au bout d'un moment, il faut vite l'enlever parce que la sucette, ça déforme la forme des dents. Enfin, la forme d'implémentation des dents. En gros, ça va faire en sorte que tes dents, elles vont bouger. Et en fait, les dents, elles n'ont pas d'attache. C'est pour ça que d'ailleurs, même quand t'as porté un appareil dentaire, t'as un fil derrière qui permet de les garder en place parce que les dents, ça bouge. Voilà. Et donc, c'est très dangereux ça déformerait tes dents quoi. Si tu gardes la sucette. Au bout d'un moment, il faut l'enlever. Enfin bref, c'est la fin du monde. Voilà, de temps en temps, on a des news comme ça qui nous rappellent que les humains en Occident, ils ont tellement pas de soucis d'eau, pas de soucis d'électricité, pas de soucis de nourriture, qu'ils s'inventent d'autres problèmes. Et donc ça fait que, on se rend compte que en Occident, les gens deviennent dingues. Voilà, les gens deviennent dingues, tout simplement. Voilà. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.